Les amis, bonjour. Savez-vous qu'avec l'essor de TikTok et des contenus verticaux en général, notre temps d'attention est en chute libre. Et tout ça, c'est en partie à cause du contenu qui est condensé un max et du dynamisme qui est donné au moment du montage. Et un élément qui permet de rendre une vidéo dynamique, c'est bien les sous-titres. Ah oui, et si vous vous demandez pourquoi j'ai des gants, c'est juste parce que chez moi, il fait extrêmement froid. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous apprendre et vous montrer comment réaliser des sous-titres bien dynamiques. Et tout ça sur Premiere Pro parce que c'est le meilleur logiciel de montage. Alors une fois que votre montage est à peu près fini, en l'occurrence moi je vais vous montrer l'exemple sur ce montage, qui est celui de la vidéo sur l'origine des logos. Si tu l'as pas vu, elle est dispo sur ma chaîne, elle est très cool. J'ai choisi ce projet parce que le montage est très bien avancé, il me reste plus qu'à rajouter les sous-titres, parce que oui, on rajoute les sous-titres à la fin du montage. Et donc pour cela, à moins que vous soyez bloqué en arrière, on va générer les sous-titres automatiquement grâce à Premiere Pro. Il vous suffit d'aller dans Texte, on va aller dans Transcription juste ici, et transcrire la séquence. Étant donné que je parle français dans ma vidéo, forcément je vais prendre français. Et pour ma part, j'ai plusieurs pistes audio, mais celle où je parle c'est l'audio 1, du coup je vais choisir celle-là. Et donc voilà, Premiere Pro a fini de me transcrire tout mon audio. S'il y a pas mal d'erreurs dans la transcription, vous pouvez corriger tout ça ici. Perso, moi je vais pas le faire maintenant parce que j'ai une méthode où je supprime pas mal de sous-titres, donc ça me servirait pas à grand chose. Ensuite, pour rajouter les sous-titres sur notre timeline, vous avez juste à cliquer sur les trois petits points ici et créer des sous-titres. Je vous invite fortement à dérouler les préférences. Et nous, dans notre cas, comme on veut des sous-titres bien dynamiques, la longueur maximale de caractères, je vais la baisser au maximum. Et pareil pour la durée minimale en secondes. Et je vais venir pouvoir créer la légende. Vous pouvez voir qu'on a maintenant nos sous-titres de générer, mais le gros problème c'est qu'ils sont extrêmement moches. Du coup on va venir y remédier. Vous allez sélectionner votre sous-titre, on va aller dans objet graphique essentiel et là on va pouvoir utiliser un petit peu nos sous-titres. On arrive à l'endroit un petit peu personnel du tutoriel. Là je vous laisse un petit peu faire ce que vous voulez. C'est vos sous-titres, vous les stylisez comme vous voulez. Personnellement moi pour la fonte j'ai l'habitude d'utiliser la Axis. Je viens également augmenter la taille à 80 et ensuite au niveau des shadows c'est à peu près bon. Du coup je vais juste changer ça. Et maintenant le problème qu'on va avoir c'est qu'on n'a stylisé qu'un seul texte et vous imaginez bien qu'on va pas faire ça pour tous les sous-titres. Du coup on va venir juste ici créer un style, vous l'appelez comme vous voulez et on va venir cliquer sur ce petit bouton qui va appliquer nos sous-titres à toute la piste. Alors maintenant si je mets play, pour rappeler le début des enseignes, petite piqûre de rappel, mais à l'époque nos sous-titres sont pas du tout dynamiques. Et le problème avec cette timeline de sous-titres c'est que lorsqu'on va vouloir les dynamiser, en général on rajoute des effets et forcément on ne peut pas. Heureusement Premiere Pro a sorti une mise à jour il n'y a pas si longtemps, ça devait être dans la version 23.2 si je ne m'abuse, où il vous suffit de sélectionner toute votre piste, aller dans graphique et titre et on va venir mettre à niveau la légende dans le graphique. Ce qui fait que maintenant vos sous-titres sont devenus des textes et à ce moment-là on va pouvoir leur appliquer des effets. Je vous ai dit que la mise à jour qui permettait de mettre nos sous-titres en format texte était assez récente et donc si vous êtes des rebelles qui refusent de mettre à jour leur logiciel, j'en fais partie le premier, et bien j'ai quand même une solution pour vous pour mettre justement ces sous-titres en format texte. Il va tout d'abord falloir exporter vos sous-titres en format SRT pour ensuite venir les convertir en format XML. Une fois cela fait, vous allez pouvoir les réintégrer dans votre projet et vous aurez plus qu'à exporter tous vos sous-titres de cette précomposition et comme moi vous pourrez maintenant rajouter des effets. Bien évidemment le tutoriel ne s'arrête pas là, je vais vous montrer comment dynamiser tous ces sous-titres avec les effets que j'utilise. Pour cela je vais me rendre au niveau de l'intro de ma vidéo. L'introduction c'est vraiment l'endroit le plus important, c'est là où vous allez devoir garder votre spectateur en haleine et donc pour cela je vais opter pour des sous-titres vraiment très dynamique, un petit peu au style de la Yomi Denzel. Donc voilà des sous-titres qui bougent un petit peu dans tous les sens avec des emojis. Et justement en parlant d'emojis, j'ai un pack pour vous qui est incroyable, qui a été réalisé par moi-même bien évidemment. Et si vous êtes intéressé, je vous mets la fiche de la vidéo juste ici. Pour commencer, je vais venir agrandir mes sous-titres. Je vais les mettre à peu près à 100 et je vais aussi venir les remonter légèrement. Ça bug frère. Une fois ceci fait, je vais venir ajouter une petite animation à l'arrivée de notre texte. Pour cela, je vais venir me mettre au début de ma timeline et je vais venir cliquer sur le petit chronomètre de l'échelle. Je vais venir la mettre à 0 et je vais compter 4 frames vers la droite et je vais venir remettre à 100%. Ensuite, je vais sélectionner mes deux points d'ancrage et je vais mettre sur progressif. Alors là, du coup, le petit problème que vous pouvez voir, c'est que notre point d'ancrage, il n'est pas du tout sur notre texte, il est au centre de l'écran. Du coup, je vais tout simplement venir le mettre sur notre texte. Et comme ça, vous pouvez voir que notre texte, il a bien cet effet de zoom in. Et pour éviter de devoir refaire toute l'animation sur chaque texte, on va venir créer ce qu'on appelle préconfiguration. Et là, vous allez pouvoir l'appeler comme vous voulez. Moi, perso, je vais l'appeler zoom animation. Et très important ici,
ici, pour le type, vous allez cliquer sur ancrage au point d'entrée. Ça va éviter que si vous avez des textes, par exemple là, j'ai des textes de durée différente, que l'animation se fasse bien sur 4 frames. Et maintenant, on va pouvoir sélectionner nos 3 autres textes. Je vais dans préconfiguration, zoom, animation de texte, elle est là, et je viens tout simplement la glisser. Et maintenant, par magie, nos 4 textes ont cette animation. De nos jours, les logos sont partout. Maintenant, un autre effet que je vais pouvoir mettre, c'est lorsque je prononce le mot, ce mot va venir changer de couleur. De toute façon, un exemple vaut bien mieux que 1000 explications, c'est pourquoi je vais vous le montrer. Donc je vais venir sélectionner le 2 parce que c'est tout simplement le mot que je prononce en premier. Je vais venir aller dans objet graphique et ici je vais changer l'apparence de couleur de ce mot. Je vais venir le mettre un petit peu en orange, un peu jaune. Voilà, comme ça c'est parfait. Et maintenant je vais venir essayer de trouver quand est-ce que je prononce le no. Je vais venir couper notre sous-titre en deux et je vais tout simplement venir inverser les couleurs. Maintenant pour le prochain, étant donné qu'il n'y a qu'un mot, je vais venir le mettre en jaune. Et maintenant vous l'aurez compris, je vais venir faire un petit peu la même chose pour les autres. Je viens de finir la modification pour tous les textes, je vais vous montrer ce que ça rend. De nos jours, les logos sont partout. Alors oui, petite aparté, ici comme il n'y a qu'un texte et je dis vraiment partout en 2 syllabes. Enfin, la dernière étape pour cet effet, ça va être de rajouter les emojis. Je vais tout d'abord commencer par le partout parce que ça va être le plus simple. Je vais juste rajouter un emoji qui suit l'animation du partout. Pour cela, pareil, je vais venir lui ajouter l'effet en préconfiguration qu'on avait réalisé juste avant. Et maintenant, je vais venir le recentrer juste à côté du texte. Je vais même venir pouvoir le pivoter un petit peu. Vous pouvez vous aider forcément des touches sur le clavier si ça bug un peu trop comme moi, si on déplace à la souris. Un truc qu'on peut voir ici, c'est que l'animation se fait de chaque côté. Moi, j'aimerais vraiment que ça parte du centre du partout, même pour l'emoji. Pour ça, rien de plus simple. Pareil, on va venir changer le point d'ancrage juste ici. Comme ça, on a vraiment cette animation qui part du même endroit. Ça rend beaucoup plus clean. Maintenant, je vais venir faire la même chose pour les autres textes. On va venir rajouter la petite préconfiguration. Pareil, je vais venir la recentrer. Là, le but, ça va être que le doigt suive les mots qui s'éclairent. Ça va tout de suite commencer par le lait. Là, on va vraiment essayer de faire avec les touches du clavier parce que déjà, ça bug beaucoup moins. Et puis comme ça, on aura juste à rester appuyé sur Maj, flèche de droite et on pourra slider comme ça. Ça va être beaucoup plus simple. Au début, je vais venir mettre le point d'ancrage vraiment au centre pour avoir le même effet d'animation. Maintenant, à chaque fois que chaque mot va s'allumer, je vais venir changer la position de notre petit doigt. Et pour la toute fin, je vais venir mettre le bout du doigt à la toute fin de notre mot. Un truc que vous pouvez faire aussi, c'est de lisser la vitesse. Donc vous avez juste à voir le rendu qui vous plaît le mieux. Un autre truc que j'ai oublié de dire dans la vidéo, là je mets encore au montage, c'est que j'ai rajouté un petit effet d'agrandissement de syllabes. Vous savez quand il devient jaune là, pour accentuer cet effet. Et ça j'ai oublié de le mentionner dans la vidéo. Après vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez. Là c'est vraiment la créativité qui va parler. Moi j'aime bien aussi quand ça reste un petit peu simple et que ça part pas dans tous les sens. Et vous avez vu que c'est quand même assez long de faire ça. Pour des TikTok pourquoi pas. Mais pour des vidéos de 5 minutes comme moi là, je vais juste faire ça pour l'introduction. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, pour tous les autres sous-titres, je vais juste utiliser la petite préconfiguration qu'on a fait au niveau de l'animation d'entrée des sous-titres. Ça va être super rapide à mettre en place. Vous avez juste à surligner toute votre timeline où vous avez les sous-titres. Pareil de glisser du coup cette animation. Et tout cela signe la fin de ce tuto. Je me suis pas plus arrêté sur les différents styles et d'animation qu'on peut faire sur les sous-titres. Je vous ai vraiment montré les bases parce qu'après c'est à vous de vous créer votre propre style. Vous connaissez la chanson. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Faites-le moi savoir en commentaire. Abonnez-vous sinon conséquence. Et je vous dis à la prochaine. La bise.